Chers amis, soyez les bienvenus à cette série sur la nature de l'homme. Et aujourd'hui, retour à la maison, retour à nos origines. C'est la fin de la série. C'est une longue série et on vous remercie pour nous avoir suivis tout ce temps-là. Et je remercie aussi Eden qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour à tous. Et bienvenue à tous nos amis qui nous accompagnent à travers Zoom pour l'enregistrement de cette vidéo et qui enrichit, comme d'habitude, ces sujets avec leurs commentaires et questions. Ouais. Mais avant ça, j'aimerais faire une petite parenthèse pour vous introduire une vidéo qui a été réalisée. C'est une œuvre d'une artiste colombienne, qui s'appelle Lucy Lopez, qui est aussi ma sœur. Mm. Et j'ai voulu vous partager donc ce dernier épisode de la série, cette vidéo qui parle de l'égalité et aussi qui parle aussi du territoire que nous habitons. Donc, on va le voir et après, on reprend la fin de la série de notre sujet. Ton corps est le premier territoire que tu habites. Si tu es né dans un corps de femme, territoire inégal. Des corps divers qui ne répondent pas aux normes, qui gravitent à la recherche d'une place en dehors des moules imposés par la société qui questionne ta forme, ta couleur, ton sexe, ton origine, ta culture, territoire inégal. Tes mains travaillent pour labourer la terre, mais tu n'es pas propriétaire du sol sur lequel tu marches, ni le temps qui corrompt tes récoltes qui te hâtent, et cela te montre que tu as encore beaucoup à perdre. Les chemins s'en mêlent, se rapprochent, se divisent. Il est facile de se perdre lorsque l'horizon est vague. Personne ne trace un chemin pour toi. Tu fais ton chemin par tes propres moyens, tes moyens limités, qui exigent de toi quelque chose de plus que de la sagesse et l'effort pour compenser. Territoire inégal. Ta plus grande école a été la vie, mais ce titre n'est validé nulle part. Un savoir ancestral qui vient de la sagesse de l'expérience de compter les lunes, de mesurer les cycles, de brûler sous le soleil. Qui peut se porter garant de la façon dont tu te construis? Tu es invité à ce jeu de la vie dans lequel certains luttent pour gagner, tandis que d'autres luttent pour survivre. Tu dois accepter les conditions qu'ils t'imposent, car celui qui ne joue pas a déjà perdu. Nous marchons parmi les doutes, l'éternel labyrinthe de la vie, pendant que l'histoire nous raconte les tentatives d'égaliser le jeu. Peut-être que si nous nous unissons, ceux d'entre nous qui sont défavorisés, nous pouvons réussir. Sera-t-il possible de trouver l'équilibre? Comprendrons-nous enfin que bien que les chemins soient différents, les luttes sont communes? Serons-nous capables de parler d'égal à égal sur un territoire aussi inégalitaire? Peut-être que les réponses se trouveront de l'autre côté du tableau. Ok. Ok. Bon, très bien, vous avez vu cette vidéo et c'est extrêmement intéressant la façon dont elle exprime en fait cette différence, hein, cette difficulté qu'il y a déjà, par exemple, l'inégalité en femmes, mais aussi par rapport aux origines sociales. Ouais. Il y a des personnes qui sont démunies de tout et il y a d'autres qui sont plus privilégiées. Et on rejoint, on rejoint cette pensée parce que ce sont des concepts que nous avons aussi partagés avec vous tout le long de cette série. Et donc, voilà, cette vidéo, on pensait qu'elle avait toute sa place dans cette série. Ouais. Je pense que c'est vraiment important. Si Eden? Oui, je trouve ça intéressant comment elle met en relation un labyrinthe, elle le compare à la vie. Oui. Donc c'est vrai que c'est une Chaque très virage, c'est bonne, un choix. c'est ça, une décision, la conséquence. Il faut prendre des choix, il y a des conséquences et un cheminement incorrect, ça nous amène nulle Ah part. ouais. Et finalement, ce qui est intéressant, si vous voyez, vous faites un arrêt sur image, vous voyez la résolution de ce labyrinthe, vous allez vous rendre compte qu'il y a un seul chemin valable. Il y a un seul chemin valable. Oui, c'est sûr. Voilà. Après, oui, après c'est vrai qu'il y a une différence entre le labyrinthe de gauche et celui de droite. Celui de gauche, Il est sur le chemin, il y a plein de petits obstacles en fait. Oui, il y a on dirait des Des saletés, saletés, ouais, des- des- de la terre un oui, peu. c'est de la terre,
Oui, et ça représente en fait les difficultés. Qui oui, je suppose que c'est Ouais. pour les femmes surtout. Enfin, Pas seulement les femmes, je pense que la vidéo, elle touche à toutes sortes d'inégalités, mais elle ouais, commence par parler des femmes. des femmes, oui Ouais. et bah, à droite, bah, c'est tout lisse, quoi. Oui, On c'est ça. t'habille, À droite, même, c'est il y a des personnes on dit être né sous une bonne étoile, c'est oui, ça? ouais, ouais. Et qui ont une vie, relativement plus simple, relative, parce que c'est tout est relatif. Mais bon, en tout cas, cette vidéo, elle trouvait toute sa place, dans notre série. Mais maintenant, on va reprendre le sujet. Et on va reprendre un peu les schémas qu'on avait vus la semaine dernière. On va les reprendre très, très, très rapidement. Donc, on avait parlé de la nature de l'homme interne, donc le petit bonhomme qui est à l'intérieur. Et en fait, c'est notre être intérieur qui est basiquement composé des facultés morales, facultés intellectuelles et facultés physiques. On avait dit que les facultés morales et intellectuelles, c'est les facultés supérieures qui sont Mmh. destinées à prendre le contrôle de notre être et les facultés inférieures, ils devaient être mis sous contrôle, Ouais. en fait. Et les facultés inférieures, bah, on avait expliqué que c'est tout ce qui est émotionnel, aléatoire dans notre comportement, et un peu irrationnel aussi. Toutes les émotions, l'envie, la jalousie, la colère, toutes ces émotions-là, ils sont en relation avec ces facultés physico-intellectuelles, nos passions, nos désirs, etc. Ils sont en relation. Alors, maintenant, les facultés inférieures sont mauvaises? C'est pas ce qu'on a dit. Mmh. On a dit qu'ils sont leur place. Nous avons besoin de ces facultés inférieures. Sinon, on serait des automates, on serait des robots. Ouais. Mais il faut que ces facultés restent à leur place et qu'ils soient soumis aux facultés morales et intellectuelles euh, pour qu'ils ne prennent pas le contrôle de notre être. Mais nous avons vu aussi que Jésus nous avait donné un exemple parfait et il nous demande de faire autant. Est-ce que nous pouvons faire la même chose que Jésus? C'était l'une des Mmh. inquiétudes qu'on avait vues la semaine dernière. Et, il dit même qu'il nous donne un commandement et qu'on serait ses amis si on fait ce qu'il nous commande. Et qu'est-ce qu'il nous commande? De nous aimer les uns les autres. Donc, on va voir la ligne de Christ. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. On va la voir très rapidement. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à revenir et révisionner la vidéo de la semaine dernière et vous allez voir un peu plus en détail. Donc, Michael, qui est celui qui est comme Dieu, c'est Jésus. Il descend de son trône parce qu'il était avec Dieu dans son Mmh. trône. Donc, il descend de son trône et il vient sur terre comment? Comme Comme un un enfant. enfant. Et il est né dans un palais comme un Ah, riche? Non, pas du tout. Comment il est né? bah, dans un Sur une étable. ouais, dans une étable, Sur c'est une étable où il y a, voilà, oh, c'est mieux que rien, hein, franchement, mais oui, mais non, mais franchement, c'est pas l'endroit pour un bébé, ouais, pour on naître. Ça, on est bien d'accord. ouais. Donc, c'est un endroit qui est sale, qui est malodorant, peut-être, et qui est pas très convenant. Et ensuite, Jésus, qui était le roi de l'univers, il vient et il meurt sur la croix. Mmh. Donc, il est crucifié. Mais par cet acte, il a vaincu sur Satan. Ok. Donc, il trouve la victoire. Pourquoi? Parce qu'il nous trouve à nous, pécheurs, il nous trouve un chemin pour qu'on puisse échapper à la condamnation. Et ensuite, il a ressuscité. Il est remonté au ciel. C'est ce qu'il dit la Bible. Et il est en train de faire de l'intercession. D'accord? Dans le Christ intercesseur. Et c'est tout un ministère, c'est tout un travail. Il y a différentes étapes. Donc, c'est un process. C'est pas, là, c'est représenté comme un point, mais en réalité, tout un process. Et ce process est terminé quand il finit son œuvre d'intercession et il s'est revêtu des habits de roi. Et là, il est exalté. OK? Donc, ça, c'est la ligne de Christ. Mais maintenant, vous allez poser la question, peut-être en vous grattant un peu la tête. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, Mmh. je vous conseille de la revoir, mais, ou de la voir si vous ne l'avez pas vue. Et nous sommes invités à faire comme lui. Mais on n'a pas de trône. Ouais, ouais, pour le coup. Mais en fait, l'homme, il peut descendre de son trône, le trône de son arrogance, de sa suffisance, de ses idées reçues. Mmh.
Donc, c'est ça qu'il veut dire. Et d'une manière symbolique, ça nous amène à être comme des enfants. La repentance et l'humiliation. On a expliqué la semaine dernière que dans ce process, on est invité à considérer l'autre, à intégrer l'autre dans l'équation, mais aussi à être comme des enfants. Donc, à revenir en arrière et à dépendre d'eux. En fait, les adultes, quand on arrive à l'âge adulte, et on a tendance à ne pas vouloir dépendre de qui que ce soit. Ouais. Mais Jésus nous dit, si vous n'êtes pas comme des enfants, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Ouais. Donc ça veut dire, vous devez être simple et à être accepté de dépendre de Dieu. Ouais. Ne pas dépendre de l'homme, mais dépendre de Dieu. Et ça, c'est important. Oui, on parle spirituellement, hein. Voilà, c'est ça. Et dans l'humiliation, donc il y a la repentance, il y a aussi la reconnaissance de ses fautes. Et on commence à voir l'autre égal à nous et on se rend compte qu'on lui a fait mal. Mmh. Et on s'est repenti. Et on s'humilie devant Dieu. Et on arrive à la crucifixion de soi-même. C'est pas qu'on va se faire mal, hein. C'est qu'on va crucifier, c'est les facultés inférieures qui avaient pris le contrôle sur nous et qui nous avaient amenés à être arrogants, à être menteurs, à être violents, à faire ceci et cela. Et quand le soi-même est crucifié, il ne peut plus bouger, il est maîtrisé. Et donc on est prêt à recevoir la bénédiction de Dieu. Et à ce moment-là, on commence un processus, et c'est le processus de la sanctification. Et la sanctification, tout comme Christ est l'intercesseur pour nous, bah nous, on est bénéficiaire de ce processus d'intercession et on est sanctifié. C'est quoi la sanctification? On l'avait défini la semaine dernière. C'est le processus à travers lequel on apprend à prendre plaisir à faire la volonté de Dieu. Donc c'est ce processus-là. Et puis, à la fin, bah, on sera glorifié. C'est ce qu'on Ouais. va voir tout à l'heure dans un texte. Parce qu'à la fin, la promesse, c'est que Dieu va transformer notre corps physique, puisque notre être intérieur a déjà été transformé. Mais si notre être intérieur n'a pas été transformé, il n'est pas éligible à la glorification. Ouais. Donc on est perdu. Ah, ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut faire ce travail maintenant en interne. Et c'est ça le travail d'Eden Aden. Donc on avait dit, on avait vu le premier Adam, le deuxième Adam, qui est Christ. Le premier nous amène la mort, c'est Adam. À travers Adam, on meurt tous. À travers Christ, on peut tous vivre, à condition de l'accepter. Mmh. OK? Et on a vu que dans le jardin d'Éden, Dieu créa l'homme parfait comme lui, Ouais. mais qu'il a cherché à se corrompre. Et puis le péché est venu, il est vaincu, Adam est vaincu, mais il y a une promesse, et cette promesse est accomplie quand Jésus vient en tant que bébé, et finalement il meurt en tant qu'agneau de Dieu sur la croix. Et à travers l'intercession et la sanctification de l'homme, et notre nature est transformée. Et on voit que le symbole de notre nature interne commence à tourner pour que finalement ce processus se termine et on soit redressé, Oui, comme à l'origine. comme à l'origine. C'est-à-dire on revient à notre condition de base, notre condition d'origine. Parce qu'on a été créé en Éden et le plan de Dieu, c'est de nous ramener en Éden. Pourquoi? Parce que la terre, la promesse, c'est que la terre, à la fin du jugement, elle soit détruite et recréée, comme le jardin d'Éden. Mmh. Donc ça, c'est la promesse. Donc, suite à cette promesse, bah, on voit que, bah, d'abord, c'est un texte qu'on avait déjà vu, Genèse 1, 26 à 27, et notamment le verset 27 qui nous dit que Dieu créa l'homme à son image. Donc ça, c'était le plan initial, mais ça s'est perverti. Et qu'est-ce qu'il nous dit de 2 Corinthiens 3, 17 à 18? Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc ce texte, il nous parle de quoi? De contempler, Oui, de la la contemplation. contemplation, Alors, sur le sujet de la contemplation, on a toute une vidéo sur la contemplation et voir ce qui
peut faire la contemplation en nous. Fait la Ah oui, avec, les stars et tout, Oui, voilà, on peut être transformé à l'image de ceux que nous contemplons, ouais, qu'ils soient bons ou mauvais. C'est pareil. Mais si nous contemplons Christ, qu'est-ce qui se passe? On sera transformé. Donc il y a cette promesse de transformation. Ça aussi, c'est la sanctification. Et Éphésiens 2, 4 à 5 dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. mhm, exact. Donc ça, c'est très intéressant. Donc le salut est par la grâce. Grâce. C'est pas quelque chose que nous faisons. Et nous avons tous tendance à penser que c'est pas, le salut vient des choses que nous on fait, mais plutôt euh, le salut il vient des choix qu'on fait. Ouais, c'est plus ouais. C'est pas pareil. Bon, on expliquera ça en détail. Et puis sur le Messie, quand on parle du Messie, forcément on doit parler du plan de salut et voir qu'est-ce qui est établi pour sauver l'homme. Donc si vous avez des questions par rapport à ce sujet-là, je vous invite à regarder la série qui suit. Donc ça va être dans 15 jours qu'on va commencer la série. Et puis 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même alors lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions par la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ouais, ce que Jésus, il a porté notre châtiment sur la croix. C'était pour nous, mais il a pris notre place. Pourquoi? Pour faire en sorte qu'on puisse Qu'on puisse vivre, vivre. à condition de l'accepter. C'est un cadeau. Une invitation. On peut l'accepter, on peut le refuser aussi. OK. Donc là, on va parler de ce texte qui se trouve en Luc 15, 11 à 24, mais on ne va pas le lire en entier. Puisque je vous invite à faire un arrêt, à mettre en pause si vous voulez lire le texte, qui est très beau. Et même à le lire, si vous prenez votre Bible, à le lire en entier. On va parler que d'une partie de l'histoire, hein. OK? Donc, c'est l'histoire d'un père de famille qui a deux enfants. Et le plus jeune d'entre eux vient lui dire, Père, je veux que tu me donnes la part de l'héritage qui me revient. Oui, du coup, ça serait, ça veut dire que, enfin, ça normalement, ça se fait quand le père, il est mort, enfin, il meurt. Oui, c'est ça, c'est moche, hein. C'est ouais, C'est dur, hein. c'est méchant. C'est un peu, si on traduit, Père, pour moi, t'es mort, je m'en fous, donne-moi l'argent, je m'en vais. Bah, ouais. C'est horrible. C'est horrible. Et puis l'histoire dit que finalement le père il a accepté la requête du plus jeune et lui a donné la partie des biens qui lui correspondait. Donc, et l'histoire continue en disant que ce jeune-là, il a récupéré, il a récolté tout ce qu'il avait et il est parti à un endroit lointain, dans une ville, où il a dépensé tous ses biens en vivant d'une manière désordonnée. Si c'était à l'époque d'aujourd'hui, bah, c'était discothèque, Ouais, bar et prostituée. ouais, C'est c'est ce qui dit le texte. Donc, il a en tout cas dépensé jusqu'à un moindre sou. Le problème, c'est que dans ce territoire, il a eu aussi une famine ouais. et il n'avait même pas à manger. Et quand il a eu faim, il s'est approché d'un homme. Il lui a demandé de lui donner quelque chose à faire pour qu'il puisse manger quelque chose. Il Ouais, a dit, écoute, tu prends soin des porcs et moi je te paye à la fin. Donc il est en train de prendre soin des porcs. Et puis bon, ici en France, c'est un peu différent parce que les porcs, ils sont nourris en général avec du concentré, des grains, des des grains ou des croquettes, des espèces de croquettes un peu. bon, c'est oui, Oui, spécial pour oui, les c'est ça, c'est de la nourriture spéciale pour porc. Mais dans beaucoup de pays, partout dans le monde, en fait, les porcs, ils sont nourris avec tout ce qui reste, tout ce qui est périmé, tout ce qui n'est plus bon à manger pour l'homme. ouais. Donc, il y avait des carouves dans Carreaux? oui, il y avait des carouves dans la nourriture de porc. Et cet homme-là, qui avait tout perdu,
qui a tout gaspillé, est en train de nourrir les porcs et après, il prend les caroubles, Oh. il plonge sa main dans la nourriture de porc, il y a des petits trucs qui bougent à l'intérieur. Ah, arrête! Il- Non, mais c'est ça, il plonge sa main, il sort sa main, il prend les caroubles dans sa main Ça et, dégoûte. la bave coule entre ses doigts, Oh. il va manger et c'est un choc pour lui. Bah oui, tu m'étonnes. C'est un choc. Il dit, moi, je vais manger ce truc est dégueulasse. Oh. Et même les serviteurs de mon père, ils sont du pain et de la bonne nourriture. Mais ils sont mieux nourris, oui. Et moi, je suis tombé si bas. Et il réfléchit. Il dit, je vais aller voir mon père. Je vais lui dire, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais je t'en prie, fais de moi comme l'un de tes serviteurs. Et l'homme, il laisse tout ça. J'imagine qu'il se lave les mains. J'imagine. Et il part rencontrer son père. Et quand il rencontre son père il lui dit, ah, je t'avais prévenu. Bah non. Donc, qu'est-ce qu'il lui a dit? Bah, il l'a pris dans ses bras. Exact. Parce que son père, en fait, le texte nous dit que le père, tous les jours, il sortait et regardait au loin. Et il passait des moments à regarder au loin, dans l'espoir que son fils revient. J'imagine que dans sa tête, il avait construit des scénarios. Il a dit, peut-être que mon fils a réussi, il reviendra. C'est très bien, mais je veux qu'il revienne, peu importe. Peut-être qu'il n'a pas réussi, peut-être qu'il a tout gaspillé, Mmh. mais s'il revient, je l'aime quand même, il n'y a pas de souci. Et il attendait, il attendait, il attendait. Et un bon matin, il voit le jeune, loin. Le jeune, il voit son père, il s'approche. Mmh. Sauf que son père ne l'attend pas, il part en courant. Et le jeune, il prépare les phrases. Et oh, qu'est-ce Il que je dit, vais ouais, je vais dire? dire à mon père, je suis plus digne de lui, que j'ai péché contre lui, contre le ciel, et qu'il fasse de moi l'un de ses serviteurs. Et quand il vient, le père, il commence à lui dire, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je suis plus digne d'être ton fils. Et le père, il a dit, tais-toi. Il le prend dans ses bras, il l'embrasse. Il sentait encore la nourriture de porc, mais il l'embrasse. Il le serre dans ses bras. Il dit à ses serviteurs, ramenez des vêtements propres et changez-lui, mettez-lui des sandales dans les pieds. Mettez-lui Une bague. une bague qui est le symbole de qu'il était restauré à sa qualité de fils. C'est la restauration totale. Hein. Et les chaussures, à cette époque, Oui. Ah oui, les chaussures, à cette époque, c'était symbole de quoi? qu'on n'était pas esclaves, qu'on Exact. était Seulement riches. les personnes libres portaient des sandales. Donc il avait été fait libre. Au lieu d'être fait un esclave comme il voulait, pour avoir de la nourriture, il était restauré à la qualité d'enfant. De fils, Et ouais. c'est exactement ce qui se passe. Nous tournons dans la vie. Mmh. On s'est éloigné de Dieu. On a fait des choix. On a gaspillé notre santé. On a gaspillé nos opportunités. On a gaspillé notre famille. On a maltraité. On a fait du mal. Et on nous a fait du mal. Et on a souffert. Et on a cherché de l'eau dans des citernes, dans des puits sans fin, où il n'y a pas d'eau. Et on a abandonné la rivière d'eau de vie, La vraie. la vraie. Et là, peut-être qu'aujourd'hui, je parle à quelqu'un qui a soif dans sa vie, qui a un vide. Parce que nous tous, nous essayons de remplir ce vide avec des choses, avec l'alcool, avec les drogues, avec le sexe, avec la pornographie, avec les réseaux sociaux, avec les voitures, avec la richesse, avec le travail, avec plein de choses. Mais rien ne rentre dans ce trou, dans ce vide, parce que ce vide, il a la forme de Dieu qui nous attend. Nous ne serons pas remplis tant on n'est pas revenu vers lui. C'est ça qui Ouais. nous dit cette histoire. Il est en train de nous attendre pour nous rendre la liberté. Il y a beaucoup de gens qui disent Dieu est symbole des privations de liberté.
La Bible ne présente pas ce Dieu-là. La Oui, Bible, elle ne connaît pas ce Dieu-là. même dans les commandements, hein, on peut le voir. Non, la loi, c'est une loi de liberté. La loi, c'est une loi de liberté. Et on est invité. Et le Père, il nous attend. Et chaque matin, il nous attend. Au lever du soleil, il nous attend. Il lève les yeux. Est-ce que mon fils va se rappeler de moi? Est-ce que ma fille va se rappeler de moi? Mm. Est-ce qu'il va me dire bonjour, papa? J'ai passé une bonne nuit. J'ai rendu ma vie à toi. Aide-moi à être fort, à supporter la tentation, à être meilleur, à faire du bien aux autres, à aider, à aimer, aimer comme tu aimes. Ouais, C'est ça la transformation. C'est aimer comme il aime. c'est le Le Père véritable amour. n'était pas là en train d'attendre son fils pour lui faire des reproches. Il attendait son fils, point barre. Il était prêt déjà à le pardonner, même avant qu'il demande pardon. Parce que Dieu nous aime. Il nous aime profondément. Et il ne nous abandonne pas. Et 1 de Thessaloniciens 4, de 13 à 18 dit, Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble élevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. et ça c'est un texte magnifique, parce que c'est l'espoir, en fait, c'est la motivation finale que nous avons Ouais, dans le christianisme. C'est que nous ne nous préparons pas pour vivre dans ce monde-là. Nous nous préparons pour le ciel. Et ça fait la différence. Ça fait la différence. Ça fait que nous considérons l'autre et que nous cherchons à effacer les différences, que nous considérons l'autre avec amour, parce que l'autre est aussi aimé que nous le sommes par Dieu. ouais, Et ça marque une différence. Et c'est aussi la promesse d'être restauré. Peu importe nos difficultés, nos problèmes physiques, de santé, tout sera restauré. C'est ça la promesse de Dieu. On sera ouais. glorifié. C'est Et juste même si on passager meurt, en fait. et même si on meurt, on n'est pas perdu. Parce que mourir maintenant, c'est attendre le retour de Christ. Bah ouais. Et au retour de Christ, on sera réveillé pour la gloire. Et ça, c'est beau. Oui, c'est passager tout ça. Mais qu'est-ce qui est passager? Bah ici la Terre, c'est juste Ah, un oui. petit passage. En fait, c'est comme une école ici. C'est une école et l'examen final, bah Bah oui, nous sommes là pour nous préparer. En fait, préparer notre être intérieur, il doit être transformé pour que notre corps soit éligible à la glorification. c'est ça. Mais si on n'est pas préparé, bah, on ne sera pas éligible, bah, on va se perdre. On sera détruit. Mmh. Comme le dit la Bible, on sera détruit à ce moment-là par La la l'esprit lueur du Seigneur. de la deuxième venue de Christ. Bon, on va passer aux questions-réponses. Et dans le sujet en espagnol, on a eu plein de commentaires et des questions. Et j'invite Eden à lire les questions. Bon, deux d'entre eux, deux De la d'entre part de elles, moi-même. de la part de toi-même. Oui, c'est ça. Alors, quel est le lien entre la vidéo de Lucie et le texte de 1 Thessaloniciens 4 du 13 à 18? Bon, comme j'ai déjà expliqué au tout début, il n'y a pas de lien direct. Bon, j'ai voulu rajouter cette vidéo parce que elle était arrivée là, mais je pense qu'elle a toute sa place, cette vidéo, elle a toute sa place dans la série, puisque ça parle de beaucoup de choses, de beaucoup de sujets qu'on a touchés en fait dans la série, sur l'empathie, sur l'égalité, sur la violence, la maltraitance, sur
sur aussi égalité homme-femme, Mmh. mais aussi le labyrinthe de la vie. Parce que Ouais, ouais. le labyrinthe, c'est une manière un peu poétique d'exprimer des choses. Ouais, ça m'a Et parlé ça. ouais, c'est ça. Et puis, et si on voit en détail, si on fait un arrêt sur image, on voit le labyrinthe, il y a une seule vraie solution. Il faut faire les bons choix. Et chaque Mmh. virage, c'est un choix dans la vie. Donc, elle utilise aussi un langage symbolique. Donc, ce Mmh. labyrinthe, c'est un symbole qui représente la vie. Et les saletés, les trous qui sont dans le parcours, bah, c'est les difficultés de la vie. Il y a certains pour lesquels il y a des obstacles, mais ils sont minimes. Et les trous, ils sont pas si profondes. Donc, ils sont une vie relativement facile. Il y a d'autres pour lesquels il y a des obstacles partout. Il y a des saletés, il y a des rochers, il y a de la terre, il y a beaucoup de choses qui empêchent de passer. Mais qui, si on se bagarre, ne nous empêchent pas d'avancer quand même. Ouais, c'est vrai que C'est vrai. Mais souvent, les solutions sont aussi de côté de ceux qui ont la vie la plus facile. mmh. Ça, c'est l'égalité sociale. En tout cas, L'égalité ou je l'égalité? pensais qu'en fait, cette vidéo, elle avait toute sa place dans la série. C'est pour ça que on a décidé de l'incorporer et vous la partager là aujourd'hui. Et, euh, et on remercie Lucie. On va rajouter le lien dans la description pour ceux qui veulent voir la version originale en espagnol. Nous, on a pris soin de la traduire pour vous en français et on espère que ça vous plaira et que ça vous fera aussi réfléchir. Si vous voulez la Ouais. partager, n'hésitez pas. Même si on sait que les morts, bah, ils ne savent rien, bah, des fois, il y a des personnes des êtres chers qui apparaissent comme ça alors qu'on sait Ah qu'ils sont oui, morts. oui, c'est les fantômes, et etc. Ouais. Donc, dans le spiritisme, il y a la croyance que l'âme est immortelle. L'idée que les âmes ne meurent pas n'est pas biblique. La Bible dit que l'âme qui pêche mourra. Et le premier à avoir inventé ce mensonge de que l'âme ne meurt pas, c'est Satan. Mmh. Quand il a dit à Ève, Vous ne mourrez point. vous ne mourrez point. Vous voyez? Donc c'est Satan qui a inventé ce mensonge et il a le pouvoir de faire des manifestations surnaturelles afin de faire croire à tout le monde à son mensonge. Mmh. Il est malin. Donc ces représentations des êtres chers qui voient certaines personnes, ce n'est pas leurs leurs parents décédés ou leurs amis décédés. Non, ce sont des démons derrière. Mouais. Satan, il est très, très habile pour le mensonge. Donc, il va faire apparaître des gens qui vont parler comme ils parlaient de leur vivant, qui vont Leur expression, leur expression, etc. Ils vont prédire des choses qui, en partie, vont s'accomplir parce qu'il fera en sorte que ça arrive mmh mh. et pour que les gens y croient. C'est pour faire croire à sa théorie de que l'âme ne meurt pas. Mais la Bible elle ne soutient pas cette position. Oui, c'est La comme, Bible est claire et catégorique. Celui qui est vivant, il sait qu'il va mourir, mais celui qui meurt n'a plus part dans tout ce qui s'est fait sous le soleil. oui, C'est-à-dire c'est que parce qu'en vrai, le but de Satan, c'est, vraiment d'entraîner le plus de personnes dans sa chute et du exact, coup, c'est pour ça qu'en fait, il faut pas se dire que oui, non, je suis allé trop loin pour, que Dieu me pardonne ou pour, rebrousser chemin en quelque sorte. c'est ça. Parce que bon, il y a toujours, une solution, mais bon, à un moment Même donné si on a mangé les carottes, on peut toujours revenir vers notre Père. C'est sûr. c'est ça en plus, c'est vrai. Il y en a plein qui sont en train de... Ouais, c'est bon les carouves. Mais Oh! à un moment donné, à un moment donné, à un moment donné, ils réagissent, ils se disent, à un Bah, moment donné, ça va tilter dans leur esprit. Ils veulent dire, on va oui, dire: «Bon». effectivement, mon père n'est pas mort, est toujours là. Oh là, c'est horrible Voilà, c'est ça. et une question de la part de Norfi. Il y a quelques instants, on parlait d'enlèvement, pardon Oui, et ça a attiré mon attention parce qu'on sait on sait pas, qui va aller au ciel même si, on essaie de faire le bien. oui. Donc Donc, il y a plusieurs questions en une, et c'est très intéressant. On remercie Norfi qui s'est connecté ce matin, et c'était 5 heures du matin là-bas en Colombie. ouais, c'est très tôt. On a 6 heures de décalage en ce moment. Ouais. Donc ici, c'est beaucoup plus tard. Il était 11 heures.
quand Mmh. on a démarré. On remercie Norfi pour cette fidélité. Et puis on invite, on salue aussi tous nos amis qui nous suivent en Colombie. Donc l'idée de rapt secret, c'est une idée qui est apparue dans certaines organisations religieuses, mais ils interprètent partiellement la Bible, en fait, à partir d'un seul verset, sans tenir compte de l'ensemble de la Bible. Parce qu'il y a un passage qui dit que deux femmes elles seront au moulin, Et une sera et, enlevée, l'autre et sera voilà, laissée. c'est ça. Et donc, à partir de là, ils sont sortis l'idée que les enfants de Dieu, ceux qui seront préparés, ils seront enlevés secrètement et qu'il y aura un millénium temporel, etc. Bon, mais ça, c'est pas soutenu par la Bible, hein, d'ailleurs. Mmh. La Bible a dit que au retour de Christ, ceux qui sont prêts, ils seront amenés au ciel et que ceux qui sont pas prêts, ils seront détruits par la lueur, par le feu de la deuxième venue de Christ. Ouais. Ok. Et que pendant, c'est ce qui établit la Bible, et on l'expliquera plus en détail dans la série qui suit, la série sur le Messie. Ça va être, Ça ça va va être être bien. intéressant. Je vous conseille fortement de ne pas la rater. Dans la série sur le Messie, on va expliquer en détail ces différentes prophéties et ce qui dit la Bible, hein, en tout cas par rapport à ça. Après, si vous croyez à l'enlèvement secret, etc., bon, je le respecte. Mais je suis en train juste de dire que ce n'est pas biblique. Oui, dans la Bible, il y a pas Ok. ça La sur le Bible elle ne feu. soutient pas cette idée. Mmh. Ok. Euh, et la deuxième partie, c'est comment savoir si on va être sauvé ou pas. Alors, première chose qu'il faut savoir, c'est que le salut, c'est fait par la grâce. C'est la grâce de Dieu qui me donne, moi, grand pécheur que je suis, Oscar Lopez, la possibilité d'aller au ciel. Est-ce que c'est parce que je suis bon? Non, parce que je suis pas bon. Donc, déjà, c'est raté. Si c'est parce que je suis bon, là, je suis pas, déjà, je suis pas candidat. C'est Mmh. même pas la peine. Donc, c'est pas parce qu'on est très bon qu'on ira au ciel. Oui, il faut changer. Oui, il faut abandonner ce qu'on fait de mauvais. Mais c'est pas parce qu'on est bon qu'on ira au ciel. On deviendra bon parce qu'on avait été élu pour aller au ciel. Mmh. Et c'est un cadeau. On l'accepte maintenant et on commence à se préparer. Dieu nous dit, voilà, le voyage est prêt, tiens les tickets, billet d'avion, tu n'as qu'à préparer ton passeport. Et Ouais. comment on prépare le passeport pour le ciel? Bah, c'est la Ah oui. sanctification. Ouais. Et bah, quand vous voulez faire un passeport, est-ce que vous pouvez faire un passeport par vous-même? Non. Ça n'aura pas de valeur. Le passeport, il doit être émis par une autorité. Mais il faut Ouais. quand même se déplacer, il faut remplir les conditions. Donc voilà, il y a tout un processus. Bah, la sanctification, c'est pareil. La sanctification, il faut permettre à l'Esprit de Dieu de nous transformer, de nous préparer. Donc préparer l'homme intérieur pour être prêt. Mmh. Puis, il ne faut pas douter du salut, il faut s'accrocher à Dieu. Il faut s'accrocher à Dieu. C'est qu'il y a des moments difficiles, des moments de découragement, mais il faut toujours tenir bon et faire confiance à Dieu. C'est la foi. En fait, la foi, c'est ça. C'est la confiance. Très bien, les amis, nous avons terminé cette vidéo et nous avons aussi terminé la série sur la nature de l'homme. Bien évidemment, toutes ces vidéos, tous ces sujets sont des petits résumés des choses parce qu'on pourrait parler des années sur ce sujet sans fin. Mais on espère que chaque vidéo vous a aidé et que vous avez pu voir l'enchaînement et la relation qui ont chaque sujet dans une ligne logique qui nous décrit comment Dieu il peut nous aider. Mmh. On a parlé de beaucoup de problématiques, mais on a parlé à la fin aussi des solutions. Et des fois, c'est un peu facile et on se dit, parce que c'est facile, c'est pas bon. Mais on aime bien les choses compliquées. Mais non, c'est simple. C'est Dieu qui va le faire à notre place. Mais on doit remplir les conditions. Il y a une petite partie du travail qui nous correspond. Et c'est la plus petite. Donc, à nous de la faire. Merci à Eden pour nous accompagner, nous avoir accompagnés dans cette série. Avec plaisir. Et elle a fait aussi pas mal la technique, le montage vidéo, etc. Merci pour ton travail. Merci à Itamar qui nous a accompagnés aussi dans pas mal de vidéos. Et merci à nos amis de Veritat, l'équipe de Veritat qui nous a soutenus avec leurs prières, avec leur soutien physique et aussi avec des ressources. Merci pour votre aide. Merci à vous, nos amis qui nous suivez sur la chaîne YouTube. Je vous invite à nous suivre pour ce qui suit. Donc, la prochaine vidéo, ça sera.
le sujet du Messie, ce que vous ne savez pas sur le Messie. Ouais. Donc ça va être un bon sujet. Oh, ouais. Donc et on vous attend de pied ferme. Et aussi une autre annonce, c'est qu'on va changer le nom de la chaîne. Pourquoi? Parce que le nom de notre chaîne est en espagnol et vous qui nous suivez en français, vous ne vous retrouvez pas. Et on pense aussi à nous ouvrir, notre travail est multilingue, donc à d'autres langues. Et pour ne pas faire des jaloux, on a mis le nom en latin. Comme ça, Tout le monde est content. comme ça, personne n'est content, mais au moins personne n'est jaloux. On a mis le nom en latin, au moins il y a un petit peu de français, un petit peu d'espagnol, un petit peu d'italien. Bon, nos amis en anglais, ils vont pas se retrouver, mais c'est pas grave. Ça va faire plaisir à tout le monde. En tout cas, en latin, ça va être le nom de la chaîne. Il y aura des textes dans le logo en français, en espagnol, en anglais et en hébreu. Et on passe, donc on va ouvrir notre activité publique d'école en ligne pour vous enseigner tous ces sujets. En tout cas, merci pour nous suivre. Et on se voit, oui, très important, dans 15 jours. Donc Ouais, là, ouais, ouais. la semaine prochaine, on ne va pas publier des vidéos. Ça nous permet de préparer, bien préparer la série, etc. Et on vous attend dans 15 jours pour le démarrage de la série sur le Messie, ce que vous ne savez pas sur le personnage du Messie. Eh ouais. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse votre curiosité et à dans 15 jours. Au Au revoir. revoir.